choses qui te permettront de rencontrer ton Seigneur dans une bonne posture et d'avoir ce qu'on appelle husnul khatima, la bonne fin, eh bien c'est d'espérer la miséricorde de ton Seigneur et de ne jamais désespérer de la miséricorde de ton Seigneur jusqu'au bout, même au moment de ta mort. Peu importe les péchés que tu aies commis, souviens-toi de cela. Toi mon frère, si même tu as eu des négligences dans des actes d'adoration, dans la prière ou peu importe, eh bien arrive à toi ce moment qui arrivera à tout le monde, c'est-à-dire al-maut. Ne désespère surtout pas de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, de la miséricorde, la bonté, la gentillesse de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala et une bonne opinion de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala jusqu'au bout, tout en craignant bien sûr les conséquences de tes péchés. Mais l'espérance doit primer et doit prendre le dessus au moment de la mort. Et c'est pour ça que le messager de Dieu alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith rapporté par Muslim, il a dit ces propos quelques jours avant que la mort ne le touche, qu'aucun d'entre vous ne désespère de la miséricorde d'Allah, qu'aucun d'entre vous ne meurt sans avoir la bonne opinion de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Le prophète il nous l'a interdit. C'est-à-dire, peu importe les péchés que tu aies faits, toi ma soeur, même si tu as vécu toute ta vie sans avoir le hijab, le voile, eh bien au moment de ta mort, eh bien ne te dis pas je n'ai pas mis le voile, eh bien je suis voué à ma perte. Et il faut rappeler, savoir que peut-être même une femme qui n'a pas mis le voile a peut-être fait une action qui lui donnera accès au paradis, contrairement à une autre qui a mis le voile et qui ne mérite pas le paradis. On ne sait pas, donc on n'est pas là pour juger. Eh bien cette femme qui n'a pas mis le voile, elle mérite autant de respect que celle qui a mis le voile, et elle ne doit pas désespérer jusqu'au dernier moment si elle se retrouve dans cette situation où la mort la touche ou la frappe. Eh bien elle doit espérer la clémence et la miséricorde de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, et qu'elle sache que son Seigneur est le miséricordieux par excellence et que sa miséricorde devance et dépasse sa colère. Et bien sûr, il n'est pas question d'attendre le dernier moment pour pouvoir simplement espérer la miséricorde d'Allah en se disant je n'ai plus besoin d'œuvrer lors de mon vivant. Non, mais si tu te retrouves dans cette situation, ne désespère surtout pas. Un jour le messager d'Allah alayhi salatu wassalam est entré voir un jeune qui était au moment de l'agonie de la mort, et il lui a dit quel est ton état, que ressens-tu, comment vas-tu? Il lui a dit ya Rasulallah, ô messager de Dieu, j'espère la rencontre de Dieu, c'est-à-dire j'espère, j'ai la bonne opinion, j'espère la miséricorde de mon Seigneur, mais par contre j'ai peur de mes péchés. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit il n'y a personne, aucun cœur qui ne réunit ces deux sentiments sans que Dieu ne lui fasse miséricorde, sans que Dieu ne lui accorde ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire la rencontre de son Seigneur, et sans que Dieu ne le mette en sécurité de la peur ou des conséquences de ses péchés.